Que ton âme repose en paix. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Il faut vite reprendre les véhicules et qu'on aille à l'église. Parce qu'on est un peu en retard, le temps qu'on commence à servir, parce qu'il y a beaucoup de monde, il faut vite partir. D'accord? D'accord. Et moi je rejoins l'église tout de suite. D'accord. D'accord? Merci. Voilà, bon courage à vous avec madame. Merci beaucoup. Oui, je prends avec moi, madame. Je prends avec moi. Tu prends la photo avec moi et puis à l'église. Finalement, je vais prendre. Je prends la photo et l'église, je vais à l'église. Ok. Parce que vous la donnez. C'est comme Dieu. Bien d'accord. Ouais.
boye baninga bakendaka bazongaka yaya na ngai mpona nini mwanza boye mpona nini yayasimbi wetu yajo 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 wetu ika Cameraman qui était dans là. Les voisins à droite. Il faut rentrer, s'il vous plaît. Je prends des matchs pour l'Afrique. Pour l'Afrique, demain. Ah, vas-y, vas-y. Ah, vous pouvez prendre, c'est juste pour débuter la série. Tournez. C'est d'abord les pieds devant. Ok. Attendez 5 minutes. J'arrive.
donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Voici réunis pour entourer Joe Bénin, qui a quitté brutalement, trop rapidement, et qui laisse se désemparer, rassemblés autour de lui pour témoigner de notre affection pour lui, pour l'entourer, de toute notre amitié, de notre prière. Ce jour où il achève son pèlerinage sur la terre et où il passe vers son Créateur et son Père. Et pour lui demander pour chacun de nous la grâce de l'espérance, de la paix, de la force pour continuer le chemin. Nous allons commencer, puisque Joe a été baptisé et qu'il a vécu sa foi par la musique, par le chant, par le culte régulier du Seigneur, par rappeler cette espérance que nous mettons dans cette lumière du Seigneur, cette lumière à laquelle nous sommes appelés et que nous recevons au baptême, qu'il a reçu au baptême. Cette lumière que nous allons maintenant rallumer auprès de lui. Est-ce qu'il y a personne qui peut faire ce geste? Nous ranimons cette flamme près de Joe, notre frère, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire nos pas, que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Amen. Et maintenant, dans cette lumière du Christ ressuscité, nous pouvons prendre le temps de faire mémoire de la vie de Joe. Je vous invite à vous asseoir.
avait déjà établi cette atmosphère. Mon fils, tu grandis, prends tes responsabilités. Et cela, c'était dû aussi au fait que mes parents s'étaient séparés. Très très dans mon enfance, j'avais environ 8 ans. Et il avait plus vraiment l'occasion de faire derrière moi. De par une relation compliquée, il essayait de m'inculquer un maximum. À chaque fois que je passais du chemin avec lui, c'était vraiment un symbole de résilience. Il avait ciblé sur par rapport à la relation, mais il essayait toujours d'être là. Il essayait toujours d'être là. C'était une personne qui nous a apporté des gourmandises. Dans sa voiture, il avait toujours des choses à manger, toujours des gourmandises. Il était toujours équipé. Il venait toujours en quelque cas. Avec lui, il avait vraiment le cœur que nous soyons à l'aise avec lui. Il avait vraiment cœur à ça. Que vraiment tu sens que c'est quelqu'un qui estime beaucoup. Et ce que je faisais quand je passais des moments avec lui, j'étais comme ça en chimie. Quand mes parents avaient notre regard alterné, je faisais des émotions sur le chemin. Et je me sentais comme si j'étais sur un nuage. Parce qu'il me faisait toujours sentir qu'avec papa, je pouvais être à l'aise. Je ressentais toujours un confort dans sa présence. Mais en grandissant, je m'étais éloigné. J'étais en train de me bâtir dans mon corps, j'allais le lycée, et je voulais plus ressembler à mon père. Et je me suis perdu. Jusqu'au jour où ma mère m'a mis dans le banc. Du coup, je suis allé chez mon père. Et c'est là que j'ai vu que c'était vraiment ça pour le résilience. Parce que malgré son âge assez poussé et les efforts physiques, il se levait quand même tous les matins et allait travailler tous les jours, même jusqu'à la fin de sa vie. C'était vraiment ça pour le résilience. Il faisait en sorte que je puisse toujours aller de l'avant. Il faisait en sorte que je sois sérieux, que je puisse me servir dans tout ce que j'entreprends. Dans mes premiers travaux, souvent j'avais imaginé que je faisais une mauvaise avant mes supérieurs et il me disait de me rabaisser. À la limite, je dis ça. En vrai, que je sois. C'est ce qui m'a toujours motivé à travailler. La vie n'est pas facile, mon fils. Depuis des années, il est toujours à l'autre. Jamais vu une période où il n'a jamais travaillé. C'est un symbole de résilience. Parce qu'il donnait des conseils pour avoir un cadre, il donnait des conseils, toujours des bons conseils pour quelqu'un qui est dans sa vie. Il avait toujours des bons conseils. En vrai, si je suis là aujourd'hui, je crois, avec vraiment cette fierté, c'est que sans lui, je n'aurais jamais été là comme ça que je suis en face de vous. Peut-être que je suis une personne, mais c'est pas ça que je suis aujourd'hui. Parce que c'est lui qui m'a emmené dans ma vie. C'est lui qui m'a emmené à la mission. C'est lui qui me levait pour y aller, malgré qu'il travaillait l'après-midi. Il ne pouvait pas concevoir que je reste à la maison. Quand je restais à la maison, rien faire, il était pas bien. Il se sentait pas bien. Mon père, c'était vraiment quelqu'un d'allégeant. Mon père, c'était vraiment quelqu'un d'acharnement. Malgré lui aussi, parce qu'il a eu à avoir des responsabilités très tôt. Il a perdu ses parents tôt, il a perdu son grand frère. Ce qui a engendré des blessures à la vie. Mais en ayant perdu ces personnes-là, il n'a pas pu totalement construire il n'a pas pu totalement se soigner. Du coup, il a voulu créer sa propre famille. Et du coup, lorsque j'entendais la voix de mon père, c'était une voix qui était rassurante. Car il a toujours été proche de nous. Il a fait ce qu'il pouvait, il n'a rien inventé. Il n'a inventé aucune relation. Il nous a appris, il nous a donné son cœur, il nous a donné du temps. Il nous a appris comment on était. Il nous a pas abandonné. Mon père, il aurait pu dire mon fils, je te donne au moins 1000 fois, il n'a jamais fait. Malgré que j'avais pas sa caractère. Mais il m'a pris par la main. Il m'a dit, mon fils, va, t'es grand. Alors que j'avais pas encore la maturité, il me poussait. Il m'a dit, crée ta vie. Commence à travailler. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. C'était presque le seul sujet de conversation. Et malheureusement, dans cette année 25 années, je ressentais la fierté à chaque fois des conversations. Je ressentais la fierté dans chacune des conversations. Parce que c'est ce qu'il a toujours voulu de moi. Il a voulu que je réussisse. Il
voulait qu'on réussisse. D'être là et d'admirer le travail que Dieu a fait. Dieu lui a donné parce qu'il a pas tué le proche. Mais ce qu'il a créé par la suite, c'est bien plus grand. En tout cas, dans la vie, si j'ai bien des regrets dans la vie, j'en ai beaucoup. Mais je n'aurai jamais le regret de ne pas l'avoir dit jamais. Parce que j'ai plus de Dieu. Ce qui était fort avec lui, c'est qu'on n'était pas plus par rapport à ça. Il m'a dit je t'aime, on se le disait, il disait qu'il m'aimait. Et néanmoins, il montrait son côté vulnérable. Et si j'ai un mot à dire, pour finir, l'amour n'arrêtera pas l'amour. Et j'ai un verset aussi pour finir, pour clôturer. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons créé. Dieu est amour et c'est lui qui demeure dans l'amour que Dieu demeure dans nous. 1 Jean 4:7. Bonjour à tous. J'ai passé des moments difficiles dans ma vie. J'ai connu un divorce. Si j'avais pas mon père, je n'avais pas un futur aujourd'hui. Alors, grâce à lui, il a aidé à élever mes enfants. J'ai accouché sous son toit alors que j'étais partie. Il était un père pour mes enfants. Il était tout pour moi. Il raconte qu'à l'anniversaire de mes enfants. Aujourd'hui, je me sens seule, certes. Et c'est à peine si je réalise même pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je pleure parce qu'il faut pleurer, mais je garde un souvenir de lui. C'est quelqu'un qui était en terme avec tous, avec tout le monde. Ce qui lui arrive aujourd'hui, il ne méritait vraiment pas. C'est injuste pour nous. Avec tout ce qui se passe après sa mort, ce que je souhaite à mon père aujourd'hui, c'est de partir en paix. Que la lumière que l'on vient d'allumer nous suive sur son chemin. Je sais que le salut est individuel, il ne paiera pas pour quoi que ce soit. Il partira en paix et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Toute la vie de Jo que nous venons d'évoquer, en remerciant pour tout ce qu'il avait apporté, tout ce qu'il a fait de bon à chacun que Dieu accueille. C'est toute cette vie que nous confions à Dieu pour qu'elle entre dans la lumière. Je vous invite à vous lever, que nous puissions prier ensemble. Et confier à la miséricorde de l'entrée dans la vie de Dieu, entrer dans sa lumière. Sa vie être purifiée de tout le mal commis, de toutes les fautes, pour recueillir ce qui a été dit. Tournons-nous avec confiance vers le Christ. Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu dans le monde, partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie,
pour accueillir cette miséricorde de Dieu. Pour demander aussi pardon à Joe du mal que nous aurions pu le faire. Pour lui pardonner et pour recevoir ainsi la paix. Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les amis, la famille de Joe qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Invite à vous asseoir, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, les versets bibliques qui viennent nourrir notre espérance éclairée dans notre chemin. Le Dieu de la sagesse. Et l'air également comme des fins, mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance d'une mortalité de combler après le faible paix. Des grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouve digne de lui comme l'or aux creuses, les a trouvés comme une offrande parfaite, les accueille, qui met en lui sa foi, comprendra la vérité, ceux qui sont fidèles resteront. Dans l'amour près de lui, pour ses amis, grâce et miséricorde, il guidera ses ennemis. Merci
Nous levons pour acclamer l'Évangile. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, vous le connaissez peut-être, Jésus arrive auprès de Lazare. Lazare est un ami. Vous connaissez bien Lazare, son ami et Marthe et Marie, ses sœurs. Elle est venue l'avertir que Lazare était malade. Et Jésus est arrivé quand Lazare était déjà mort depuis 4 jours déjà. Et Marthe et Marie vont réagir en disant, Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas mort. Et peut-être que ce sont des sentiments qui peuvent vous habiter, vous aussi, proches de Job, disant, mais c'est arrivé, il n'aurait pas dû mourir maintenant. Ça aurait pu se passer autrement. Peut-être que les questions étant, Seigneur, où est-ce que tu étais à ce moment-là? Pourquoi l'issue n'a pas été différente? À ces questions, Jésus ne donne pas de réponse. Il y a autour de chacune de nos histoires, autour de notre naissance et de notre mort, un mystère qui appartient à Dieu seul. C'est comme une heure sacrée sur laquelle nous n'avons pas de prise. Mais Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Et ce n'est pas simplement quelque chose de vague au dernier jour, il dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Vous avez mis sur vos t-shirts, vous avez redit, la mort n'arrêtera pas l'amour. Et c'est vrai. Mais c'est vrai parce que nous sommes unis au Christ. Sinon, la mort arrête l'amour. Mais nous l'avons entendu dans la lettre de Saint Paul, lui, le Christ, a aimé jusqu'au bout, il a aimé jusque dans la mort, et la mort ne l'a pas arrêté. Il est ressuscité sur lui, la mort n'a plus de prise. Et alors, en lui, oui, la mort n'arrête pas l'amour. Parce qu'il est le Dieu qui nous a aimés, qui nous rejoint et qui nous entraîne dans la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui est uni au Christ dans cette terre, soit dans sa vie, par la foi, eh bien, il participe à toute la vie du Christ, à tout l'être du Christ. Il participe à la mort du Christ, mais il participe aussi à la résurrection du Christ. Celui qui est uni au Christ, qui est avec le Christ, est comme irrigué, contaminé par cette vie, cette résurrection et cette vie qui est en lui. C'est cela notre espérance. Aujourd'hui, nous avons déposé là le corps de Dieu, ce corps dans lequel vous l'avez connu, vous l'avez aimé, avec qui vous étiez en relation. Ce corps aujourd'hui, comme celui de Jésus, va être déposé en terre, un peu comme on sème une graine. Et une graine,
pleine d'une immense force de vie pour rejaillir de la terre d'une manière nouvelle, d'une manière que Dieu seul connaît, avec un visage que Dieu seul connaît et qui vient reprendre ce qu'il y a de plus beau en nous. Oui, la vie des justes, des croyants est dans la main de Dieu. Aux yeux du monde, la mort paraît un châtiment, une punition, un désastre. Mais aux yeux de la foi, nous pouvons voir déjà, entrevoir, briller l'immortalité, c'est-à-dire la vie bienheureuse à laquelle nous sommes tous appelés. Peut-être que pour continuer à aimer, Joe, par-delà la mort, c'est cela à quoi nous sommes invités. C'est de réaliser que notre vie sur terre n'est qu'un passage. Que ce qui compte dans la manière dont nous vivons cette vie sur terre, c'est ce que nous préparons de l'éternité. Cette éternité qui nous rassemblera et nous partagerons avec lui, avec tous ceux qui aiment, tous ceux que vous aimez qui sont déjà partis, cette éternité bienheureuse. Oui, gardons cela dans notre cœur. Nous sommes chacun en chemin vers cette lumière que nous sommes appelés à laisser entrer dès maintenant dans notre vie. Parce que chaque fois, aujourd'hui, que nous accueillons le Seigneur, chaque fois que nous croyons en lui, que nous laissons cette lumière briller en nous, que nous aimons, que nous vivons de cette charité, eh bien c'est cette éternité que nous préparons. C'est cette lumière que nous commençons à écouter. Et c'est cette communion que nous vivons par-delà la mort. Le Seigneur nous consoler, nous fortifier et éclairer votre chemin pour que, voilà, comme on a entendu dans le témoignage, eh bien, ce que vous avez reçu de bon, eh bien, puisse vous aider à avancer dans la vie en homme, en femme, de lumière, de confiance, de paix. Que vous ayez le royaume du Seigneur. Amen. Et pour les hommes que nous avons connus et aimés, afin que le Seigneur les accueille et qu'ils trouvent place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour pour sa famille et ses amis qui sont aujourd'hui dans la peine, et pour tous ceux qui pleurent. Que la foi soit plus forte que la peine. Seigneur, nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de tous les enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais guéris-nous du mal. Car c'est à toi que appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Voici maintenant venu le moment, au terme de cette célébration, ayant fait mémoire de sa vie, ayant écouté la parole de Dieu, ayant prié, de le remettre entre les mains de Dieu, de dire adieu. L'espérance sur la gloire en Dieu, c'est cela que ça signifie adieu, de dire adieu à notre frère et jour. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en silence quelques instants, en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Joe, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Au jour de son baptême, Joe avait reçu de cette eau la vie nouvelle des enfants de Dieu, cette vie appelée à s'accomplir aujourd'hui pleinement. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciteront en signe de cette foi. Je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Dans quelques instants, vous allez vous inviter à bénir le corps de l'eau, faire voilà, le geste de Dieu que notre cœur le dictera. Passons près du cercueil éventuellement. Je veux dire que la source de laquelle il a été faite maintenant en offrande va servir à prolonger la prière que nous avons offrande pour continuer à célébrer les messes à son intention, afin de poursuivre cette prière quand notre assemblée sera dispersée. Donc, on va vous passer par vous pour que vous puissiez déposer votre offrande si vous le souhaitez.
Bonjour, peuple de Dieu. Voilà, je vais être très bref pour donner la biographie de qui était Dieu. De son nom de naissance, d'abord avant, je tiens à vous dire qui je suis. Je suis le plus âgé de la famille, ça veut dire le descendant de mon grand-père. Dieu était le fils de mon oncle paternel. Et nous avons toujours été une famille très unie. Très unie, nous le sommes même ici. Donc, j'ai connu toute la famille, tous les enfants qui sont nés de mon oncle, qui s'appelait Béa de Racine, de mon père, tous les enfants qui sont nés de Dieu, comme enfants, adolescents et enfants. Voilà. Béa Tishimicho, c'était son nom de naissance, est né le 16 avril 1960. À cette époque, moi j'avais 8 ans. Donc je l'ai vu. Et son grand frère qui est mort en maison. Henri, comme c'est là où il est né, de père s'appelait Béa Bamoudi Nation et sa mère s'appelait Umbela Jacques. Les deux c'était mon oncle paternel et ma tante. Il était le deuxième enfant d'une fratrie de 7 enfants. Bon, 3 sont déjà partis comme l'aîné et celle qui venait après lui. Et encore un autre l'aîné presque de l'heure que je suis. Son parcours scolaire, il a des études primaires, collège Koro, à Kinshasa. Puis, il est allé à l'internat à Banzalou, au Centre démocratique du Congo. C'était un internat de Paris. Et là-bas, il a obtenu ce qu'on appelle le diplôme d'État au Congo, c'est-à-dire le baccalauréat ici. Il a poursuivi ses études à l'université de Lubumbashi, où il était à la faculté des droits. Mais des événements qui avaient toujours entre les étudiants et les gouvernements l'ont empêché de poursuivre ses études d'abord. Il est parti. Et en deuxième position, il y a eu la mort de notre tante, sa mère, Maman Jeanne Félix, et après de son père. Il a quitté l'université de Lubumbashi. Il est venu à Kinshasa. Après, je ne sais pas comment il s'est retrouvé. Il est venu ici, en Europe. Nous sommes retrouvés ici en Europe. C'est moi qui l'ai cherché quand j'ai appris qu'il était là. En tant qu'enfant, c'était un enfant très correct. Le seul défaut que le parent lui reprochait, c'était de ne faire. De sorte qu'il a été surnommé Kiika. Ceux qui ont presque mon âge savent qu'il était Kiika. C'était un grand joueur de foot de l'équipe nationale de l'Europe. Alors, le papa de Nation, comme on l'appelait chez nous, il n'y a pas de paternel, c'était papa, n'était pas comme ça. Alors, il a joué au foot, et puis, quand il est arrivé ici, il n'a pas pu se faire inscrire à l'université parce qu'il n'avait pas ses papiers. Il n'avait pas son papier qui lui permettait d'entrer à l'université. Et il a commencé à travailler comme agent de sécurité. Et c'est le travail qu'il a fait jusqu'à la fin. Donc, c'était un homme de famille, de foi et de cœur. Il a marqué tous ceux qui l'ont connu par sa générosité. Moi, il m'a donné beaucoup de choses, des amis et d'autres choses encore. Sa bonté et sa passion pour la musique aussi, la lyrique. Comme son fils l'a dit ici, il a fait connaître les enfants le sport aussi. C'est un fanatique d'une équipe qu'on appelle Marseille. Il est tombé malade, personne ne le savait. Il a caché sa maladie, il ne sait pas pourquoi. Après cette maladie, il a été hospitalisé et il nous a quittés. Moi-même, j'ai appris qu'il était hospitalisé une semaine après. Mais son souvenir et son héritage continueront à vivre dans nos cœurs, car nous l'aimions et je crois aussi qu'il nous aimait parce qu'il ne peut pas fréquenter des gens qui l'aiment. Il nous fréquentait. Voilà. C'est à peu près ça que j'avais appris. Je ne vais pas être trop long, ça vous l'a perdu. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux. Alors, après votre passage auprès de Dieu, je vous demande de vous vêtir, diriger directement au cimetière. Là, vous ferez l'animation. Vous pouvez passer, puis donner un
Vous devez passer sur 2 fils et ressortir sur les allées latérales. S'il vous plaît, levez-vous. Passez sur 2 fils. Bien rester sur ce fil. D'accord? Approchez-vous. On va venir sur les parties latérales. Approchez-vous. Approchez-vous. On peut se lever et faire 2 fils. Alors, pas sur ce.
Regarde les fleurs. Je suis un père pour la suite. Mon père pour la suite. Vas-y, gars. Voilà, on prend ensuite tout doucement après le père, s'il vous plaît. Là, on baisse dedans. Voilà, d'abord la tête. Et marche sur le bastin. Marche sur le bastin. Sur le bastin. Non. Non. Levez, les gars. Levez. Les gars. C'est bon. C'est bon. Prenez les cordes, les gars. Messieurs, gardez les corps, hein, les corps. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le père fait une prière. Écoutez. Ata milele.